Un anniversaire maintenant, celui des pompiers de l'Urgence internationale. L'association basée à Limoges fête ses 15 ans d'existence, 15 ans pendant lesquels ses membres ont parcouru une vingtaine de pays pour des missions de secours aux personnes lors de catastrophes naturelles et climatiques. La structure, labellisée ONU, compte aujourd'hui 120 personnes. Retour sur une aventure humaine avec Mathilde Kachkowski et Marianne Cazot. Des paysages de désolation, ravagés par des catastrophes naturelles et climatiques. Tsunamis, inondations, cyclones ou encore tremblements de terre. Les pompiers de l'Urgence internationale sauvent des vies en toutes circonstances, comme en Haïti. En 2010, un terrible séisme fait plus de 200 000 morts. Pendant 6 jours, Malicia, une fillette de 4 ans, est ensevelie sous les décombres. Il leur faudra 6 heures pour l'en extraire. Ils sauveront aussi Elisabeth, un bébé d'à peine 1 mois. Pour nous, c'était vraiment un cadeau énorme, quoi. C'est vraiment le but de nos missions, quand on part sur les tremblements de terre, c'est d'essayer de retrouver des personnes encore vivantes sous les décombres. Mais il est bien évident qu'à J+6, J+7, c'est compliqué de retrouver des personnes vivantes. Donc là, on a eu une chance énorme que ce petit bébé soit encore vivant sous les décombres. Pour sauver des vies, ces pompiers de l'extrême utilisent du matériel bien particulier. On a par exemple ici une valise de capteurs sismiques qui nous permettent de capter les sons émis par une victime lorsqu'elle est ensevelie sous les décombres d'un tremblement de terre. Europe, Afrique, Asie, ils interviennent dans le monde entier. En seulement 15 ans, ces pompiers bénévoles ont réalisé environ 250 missions. Parfois certains nous disent mais oui, mais il y a 2, 3 victimes vivantes qui vont être sorties des décombres, mais c'est pas grave, même pour une, on ira quand même. Il y a beaucoup de choses à faire en fait, que ce soit les victimes ensevelies, que ce soit les blessés à soigner, que ce soit l'eau potable à distribuer, ou même de l'aide humanitaire. Il nous arrive parfois d'emmener un peu d'argent, d'acheter sur place des couvertures, des tentes et donner un abri à ceux qui sont sinistrés. Des missions racontées dans un livre et une exposition à compter du mois d'août. Il reste à ces pompiers tant d'autres histoires à écrire sur les routes du monde.